Au cœur de l'histoire du Vatican, un récit marquant se déroule. Le jour où le Saint-Siège déclara la guerre. Sous le ciel ancestral, un royaume spirituel se dresse avec courage face aux envahisseurs, incarnant une ère de bravoure et de résilience. En l'an 852, le Vatican se retrouva sous la menace des Sarrasins, dont les raids semèrent la peur à travers les régions italiennes. Ces incursions étaient rapides et destructrices, mettant à mal la sécurité des États pontificaux. À mesure que les Sarrasins avançaient jusqu'aux portes de Rome, une réunion d'urgence entre le pape et ses conseillers devint indispensable. Le pape Léon IV, déterminé à protéger son troupeau, se tourna vers une option inédite, déclarer la guerre. Pour une institution religieuse fondée sur le pacifisme, cela constituait une décision monumentale, dictée par la nécessité plutôt que le désir. Conscient du poids de ce choix, Léon IV lança les préparatifs pour défendre Rome et la sainteté de son sol. Les Sarrasins, enhardis par leur victoire précédente, se préparaient à une nouvelle attaque le long du Tibre. Les fortifications de Rome, renforcées à la hâte sur ordre du pape, constituaient la dernière barrière contre le siège imminent. Hommes d'armes et défenseurs improvisés réunissaient provisions et consolidaient les positions. Par un mélange d'ingéniosité et d'intervention divine, les troupes papales parvinrent à repousser la flotte sarrasine. L'affrontement fut aussi féroce qu'imprévisible. Les défenseurs du Vatican tinrent bon contre toute attente. Les légendes rapportent que des vents providentiels vinrent au secours de la Cité sainte et favorisèrent son incroyable victoire. La victoire raviva la détermination des Romains et incita Léon IV à assurer l'avenir de la ville en renforçant encore les défenses. La construction des remparts, qui seront plus tard connus sous le nom de murs léonins, débuta sans délai. Cette entreprise fut saluée tant pour sa prouesse architecturale que pour sa sagesse stratégique. Cette déclaration de guerre inattendue et la victoire qui s'ensuivit consolidèrent l'héritage de Léon IV, liant la papauté à une puissance militaire inédite. Son leadership éleva le Vatican d'un simple centre religieux à un acteur clé sur l'échiquier géopolitique. Cette inclination martiale, bien qu'inhabituelle, renforça le respect envers les États pontificaux. L'approche extraordinaire de Léon pour préserver le Vatican devint un exemple de fusion entre intervention divine et ressources temporelles, ouvrant la voie à de futurs dirigeants spirituels. Sa stratégie inattendue en matière de résolution de conflits étendit l'influence de la papauté au-delà du simple domaine spirituel. Pourtant, des murmures d'éloges comme de doutes résonnèrent dans les couloirs sacrés du Vatican. Léon IV n'avait-il pas contredit les principes fondamentaux en recourant à la guerre? Certains qualifièrent ces actes d'hérésie, d'autres y virent une sagesse inspirée d'en haut. Alors que les fortifications émergeaient, les communautés remettaient en question leur rôle au sein du Vatican et dans les territoires alentours. Alliances et liens féodaux évoluèrent sous l'impact de cette nouvelle posture militaire. Les régions voisines reconnurent la détermination de la papauté, non sans un mélange d'admiration et de scepticisme. Au fil des années, la position provocatrice du Vatican imprima une marque indélébile dans son identité, soulignant son double rôle de guide spirituel et d'acteur des affaires terrestres.
La déclaration de guerre de 852 subsiste comme témoignage de la résilience de l'Église. À travers épreuves et adaptations, la papauté lutta pour maintenir sa maîtrise tout en cultivant la foi et la confiance. Les échos historiques des actes de Léon XIV persistent, étroitement tissés à la mission du Saint-Siège, guidant tant les âmes que les royaumes terrestres. Avec le temps, les récits de batailles et de défense papales devinrent légendes, chuchotés à de rares occasions dans les jardins du Vatican. Étonnante, cette déclaration de guerre demeure un épisode fascinant de la longue histoire du Vatican. Le Vatican moderne, phare de diplomatie et de paix, conserve pourtant des traces de cette époque sous Léon IV. Des murs défensifs jusqu'aux influences persistantes dans l'architecture, un passé plus combatif se devine toujours derrière la sérénité actuelle. Malgré son statut de petite cité-État indépendante, le Vatican détient aujourd'hui une influence significative dans les relations internationales. Les leçons de défense et de diplomatie, imprégnées de foi, guident encore ses actions sur la scène mondiale, inspirant des agendas humanitaires universels. Les murs du Vatican résonnent de nouveaux chants sacrés, perpétuant l'héritage du pape guerrier et incarnant la résilience du Saint-Siège. Ces actes rappellent l'esprit protecteur qui accompagne la garde spirituelle. Ainsi, parmi les ombres murmurées des conflits passés, le Vatican poursuit sa mission de paix et d'unité, entité perpétuellement en quête d'équilibre entre temporel et transcendant. L'histoire surprenante de cette guerre demeure une leçon précieuse pour l'humanité.